3 juillet 2017. Ma vie a basculé. J'ai fait la rencontre d'une personne. Une personne que je pensais tout à fait banale, mais qui est devenue un mois plus tard, la personne pour qui j'avais eu le plus de sentiments. Je me présente, Florian, un garçon tout à fait normal qui traîne son passé derrière lui. 8h30, mon réveil sonna. Je me suis mis en route pour mon stage de code. J'ai vu mon pote au loin avec une autre personne. La personne. J'ai posé les yeux sur elle et le courant était bien passé. Nous avons passé notre stage à rire et à discuter. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ses yeux noisettes, ses piercings aux oreilles qui la rendaient attirante, sauvage. Son look rock'n'roll faisait ressortir son visage d'ange, mais un ange avec un caractère de démon, belle et rebelle. L'été passé sans qu'on s'adresse la parole, et un beau jour j'ai décidé de lui reparler. Il me fallait un prétexte. Une très bonne amie à moi faisait la collection de pièces. Et par miracle, elle avait une pièce russe, et elle ne savait pas ce que c'était. Par chance, la fille du code arborait fièrement le nom d'une tsarine russe. Alors j'ai tenté le tout pour le tout, et cette pièce marqua notre rapprochement. Au fil des discussions, on s'est découvert de nombreux points communs, comme nos mères qui étaient meilleures amies quand elles étaient enfants. J'ai su que c'était elle, la personne, la moitié que je manquais. On avait un peu trop de points communs et on est vite devenus proches, au point de se dire tout. Et j'ai découvert qu'elle avait un petit ami. Je suis quand même restée auprès d'elle, malgré la douleur et ma souffrance. Et un beau jour, son copain la quitta. J'étais triste pour elle. Je ne souhaitais pas ça, mais j'étais aussi soulagée. C'est aussi là que tout a basculé, que j'ai plongé au plus profond des ténèbres. Quelque temps après sa rupture, elle est allée reparler à un ancien ami et s'éloigna un peu de moi, ce qui m'affecta au plus profond de moi. Un mercredi après-midi, elle décida de voir ce garçon au lieu de me voir moi. J'étais tellement jaloux et triste que je suis retombée dans ses mauvais travers. Je me suis mutilée, au désespoir et par honte, et non pas pour attirer son attention, je lui ai dit. Je voulais me punir d'être moi. Elle comprenait pas cet acte et elle est partie. Des semaines passèrent sans nouvelles et j'étais toujours autant amoureux. Chaque jour, mes sentiments grandissaient et son absence me déchirait. On s'est reparlé une fois. Au départ, elle était cool, jusqu'à qu'on s'explique sur certains sujets. Elle me balança qu'elle voulait plus que je fasse partie de sa vie. Par fierté, je l'ai envoyée chier. Mais en réalité, ses paroles m'ont déchiré le cœur. Je l'ai fait pour la faire réagir. Aujourd'hui, j'attends. Attends comme un condamné. Un message de sa part qui ne viendra peut-être trop tard ou jamais. Il n'y a pas un instant où je ne pense pas à toi. J'aimerais voir ton visage, sentir ta main dans la mienne, te serrer contre moi, même si je sais que c'est sans espoir. J'ai l'impression d'être un damné traînant sa malédiction. Je me demande pourquoi j'écris tout ça. Je ne vois pas ce que ça peut changer. Aujourd'hui, j'attends. J'attends comme un condamné un message de ta part, qui ne viendra peut-être trop tard, ou jamais.